Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les hémorragies. L'hémorragie est une urgence vitale, il faut agir sans délai, très rapidement, arrêter l'écoulement de sang. Vous devez arrêter l'hémorragie le plus rapidement possible. Vous n'avez pas de protection au niveau des mains, vous n'avez pas de gants, vous devez faire comprimer le Pax avec sa propre main. Monsieur, appuyez là et ne relâchez pas. Vous devez préparer très rapidement et sans quitter votre Pax des yeux, votre plateau avec comme matériel deux bandes de 7 ou 10 cm, une bande de 5 cm que l'on va appeler le bouchon, une paire de gants que vous allez enfiler très rapidement, des compresses stériles, du sparadrap. Attention, dans l'hémorragie, vous n'avez pas le temps de vous laver les mains, vous devez agir dans l'urgence. Vous pouvez mettre vos gants directement sans le lavage de mains. Vous devez poser le plateau près du membre blessé. Vous pouvez mettre vos gants. Ouvrir l'emballage des compresses. Et vous venez prendre le relais avec votre main gantée et les compresses, tout en retirant la main du Pax, mettre la vôtre à la place. Vous prenez le bouchon que vous venez poser sur les compresses avec votre main par-dessus. Avec la première bande de 10 cm, vous venez entourer le tout. Attention, il faut que votre bandage soit compressif. Attention, il n'y a pas de règle de bandage pour stopper une hémorragie. Vous devez dérouler votre bande, mais le plus important, c'est que ce soit compressif. Mon pansement compressif est terminé. Le bandage est efficace. Le saignement est arrêté. La première situation, le bandage est compressif, l'hémorragie est arrêtée, nous allons surveiller notre Pax. Vous devez attacher votre Pax. Une fois que l'hémorragie est arrêtée, vous devez prévenir rapidement le commandant de bord de la situation. Vous n'oublierez pas de surveiller la plaie et de voir s'il n'y a pas de saignement persistant. Et enfin, surveiller les constantes vitales de votre Pax. Vous devez surveiller son état de conscience, la couleur de sa peau, la tension artérielle, ainsi que le pouls radial, toutes les 5 minutes jusqu'à l'arrivée. Enfin, vous récupérez la carte d'embarquement de votre Pax. Vous n'oubliez pas de faire un compte-rendu écrit de la situation. Et bien sûr, n'oubliez pas de demander une assistance à l'arrivée. Vous n'oublierez pas de demander au Pax s'il est vacciné contre le tétanos, auquel cas, vous le spécifierez directement dans votre compte-rendu écrit. Deuxième situation, le saignement, malgré le pansement compressif, persiste. Vous devez, sans délai, comprimer directement sur le bandage.
Vous devez ensuite prendre la deuxième bande de 10 cm et vous refaites un tour sur la première en étant beaucoup plus compressif. Le bandage est compressif, l'hémorragie est arrêtée, nous allons surveiller notre PAX. Vous devez attacher votre PAX. Une fois que l'hémorragie est arrêtée, vous devez prévenir rapidement le commandant de bord de la situation, la plaie et de voir s'il n'y a pas de saignement persistant. Et enfin, surveiller les constantes vitales de votre PAX. Vous devez surveiller son état de conscience, la couleur de sa peau, la tension artérielle, ainsi que le pouls radial toutes les 5 minutes jusqu'à l'arrivée. Enfin, vous récupérez la carte d'embarquement de votre PAX. Vous n'oubliez pas de faire un compte-rendu écrit de la situation. Et bien sûr, n'oubliez pas de demander une assistance à l'arrivée. Vous n'oublierez pas de demander au PAX s'il est vacciné contre le tétanos, auquel cas, vous le spécifierez directement dans votre compte-rendu écrit. Si malgré le deuxième bandage compressif, le saignement persiste, vous comprimez manuellement sans délai et vous allongez très rapidement le PAX au sol. Levez-vous, monsieur. Nous allons nous allonger au sol. Vous devez allonger le PAX sans relâcher le pansement compressif. Si l'examinateur vous demande ce que vous pouvez faire à ce moment-là, eh bien vous lui proposez la pose du garrot immédiatement. Attention, l'examinateur peut vous demander d'aller chercher le garrot là où il se trouve, c'est-à-dire dans la trousse de premier secours. Vous ne devez en aucun cas relâcher le pansement compressif avec votre main. Dans ce cas, vous pouvez demander à l'examinateur gentiment de mettre des gants, de venir comprimer à votre place pour aller récupérer le garrot dans la trousse de premier secours. Une fois que vous avez récupéré votre garrot, vous êtes toujours en position pour comprimer le bandage. Vous pliez votre garrot en deux parties égales, comme ceci. Vous faites passer la boucle sous le bras. Vous avez à ce moment-là deux brins. Vous mettez un brin sous votre genou avec l'autre brin. Vous le passez à l'intérieur de la boucle. Et dans un mouvement de levier, vous venez serrer votre garrot. Une fois que le garrot est serré, vous pouvez relâcher le pansement compressif. L'hémorragie est arrêtée.
Vous prenez à ce moment-là le deuxième brin et vous venez faire un premier nœud que vous allez serrer très fort. Vous devez faire un deuxième nœud pour bloquer le premier. Une fois que le garrot a été posé, n'oubliez pas d'écrire l'heure TU sur le membre garrotté. Vous préviendrez immédiatement le commandant de bord de la situation. N'oubliez pas de couvrir votre PAX. Vous le mettrez sous oxygène à 4 litres par minute. Vous surveillerez ses constantes vitales, conscience, coloration, respiration, le pouls radial ou carotidien. Attention, vous ne prendrez pas le pouls radial du membre garrotté. La tension artérielle et enfin la chaleur des extrémités opposées au membre garrotté. Vous demanderez une assistance médicale à l'arrivée pour la prise en charge du PAX. Attention, vous ne devrez jamais desserrer un garrot, sauf si un médecin vous le demande. Dès l'entrée dans la salle d'examen, l'examinateur peut vous proposer un cas hémorragique en situation de crash. Là, vous devrez immédiatement faire comprimer l'hémorragie par le PAX, l'allonger très rapidement, aller chercher un garrot et le poser sans délai. Une fois le garrot posé, n'oubliez pas de noter l'heure TU sur le membre garrotté. Ensuite, dans la mesure du possible, et avec le matériel que vous avez éventuellement à proximité, vous couvrez le PAX. Attention, vous ne devrez jamais couvrir le membre garrotté pour surveiller une éventuelle reprise de l'hémorragie. Vous le mettrez sous oxygène à 4 litres par minute si vous avez le matériel nécessaire et vous pourrez passer à d'autres PAX. N'oubliez pas, la pose d'un garrot au niveau membre supérieur doit se faire obligatoirement au niveau des bras. Et pour les membres inférieurs, vous devez la mettre au niveau des cuisses.